Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire voir une petite fonctionnalité de Windows 10 qui est très sympathique. La sandbox ou le bac à sable intégré à Windows 10. Donc on se retrouve dans le BIOS de mon PC, de mon HP, parce qu'il faut activer l'accélération pour les machines virtuelles depuis le BIOS. Donc là, je vais vous le faire voir directement sur un HP, mais je vous prendrai deux petites photos pour vous le faire voir sur un BIOS plus moderne, bien sûr, parce que suivant le PC, ça n'a pas le même nom. Donc là, le problème, c'est chaque fois, ils veulent mettre des noms différents. Donc il faut chercher où se trouve la fonctionnalité à activer. Voilà, ça n'a rien à voir. Là, c'est les ports USB. Là, c'est on s'en fout. ID système, on s'en fout. Sécurité. Ah, voilà. Sur ce PC, ça s'appelle donc technologie de virtualisation VTX VTD. VTX et VTD, c'est très classique sur Intel de voir ces deux acronymes. C'est l'accélération à hardware pour le processeur et pour les devices, pour les périphériques, d'où le D. Donc je vais l'activer. Oups, comment on fait pour activer un truc là-dessus? Voilà, il faut le faire à flèche droite. Et juste après, je vous ai pris deux petites photos sur l'autre PC, puisque c'est le PC qui est en train de faire l'enregistrement de la vidéo via la carte de capture, le boîtier de capture, pardon. Et comme ça, vous verrez un peu avec deux systèmes vraiment différents comment se nomme l'option et où la trouver. Curieusement, elle est désactivée, la CF10 pour accepter, elle est désactivée par défaut et je ne sais pas pourquoi ils font ça, alors que c'est très pratique de l'avoir. Certainement par des problèmes de sécurité, puisqu'il y a souvent des failles sur ces trucs, mais les failles sont uniquement si vous utilisez de la machine virtuelle, donc si vous n'utilisez pas de machine virtuelle, il n'y a pas de faille. Enregistrer les modifications éditées, voilà, tout à fait, et on va sur Windows. Donc sur mon Aorus B550 Elite V2, on va dans Advanced CPU Setting, dans le menu Tweaker. Donc il faut appuyer sur F12, il me semble, si vous êtes dans le mode classique, pas joli, là c'est le mode avancé de la carte. Donc sur ma carte mère, ça s'appelle le SVM Mode. Secure Virtual Machine. Évidemment, ils ont mis l'acronyme, donc celui-là qui ne connaît pas, il ne risque pas de savoir ce que c'est ce truc. Il y a d'autres dénominations, on peut le trouver aussi sous le nom de AMD V comme virtualisation. Donc voilà, il faut chercher dans le BIOS, et le plus chaque carte mère a tendance à faire un peu ce qu'ils veulent sur cette option. Et ce qui est bête, c'est qu'elle est désactivée par défaut. Bon, on se retrouve sur Windows 10. Bon, après activation de l'option dans le BIOS, on se retrouve sur Windows. On va en bas à gauche sur le petit logo. Paramètres. Application. En haut à droite, dans l'application, il y a Programmes et fonctionnalités. Clique dessus. Et activer ou désactiver des fonctionnalités de Windows, avec la petite icône d'administrateur. Clique dessus. Ça nous agrandit une fenêtre en grand. Hop. Et tout en haut, on a bac à sable Windows. J'ai le Windows en français, si vous l'avez en anglais, ce sera Sandbox et que ce sera tout en bas, logique. Je clique dessus et je fais OK. Si vous n'avez pas activé l'accélération dans le BIOS, l'option sera grisée, vous ne pourrez pas la cocher. Donc au moins, ça sera assez facile à voir si on a l'option ou pas. OK. Il va un peu calculer, il va nous demander de redémarrer. Voilà, il cherche les fichiers. Et là, il demande de redémarrer. Donc vous redémarrez, ça prend une minute ou deux, et on se retrouve juste après. Donc après redémarrage, bon, ça n'a rien changé, mais il y a une option en plus qui est apparue dans le menu démarrer. En bas à gauche, dans le menu démarrer, je veux dire, on cherche Windows Sandbox, voilà, elle est là. Donc on a activé un truc qui s'appelle bac à sable, donc en anglais. Et dans Windows, on l'a dans bac à sable. Oui, bac à sable en français, je veux dire. Et dans Windows, on l'a en anglais. Pourquoi ils ne l'ont pas traduit dans les deux, je ne sais pas. Donc il suffit de cliquer dessus. La première fois, il est un peu plus long à démarrer, puisqu'il doit configurer des trucs. Mais après, la deuxième fois, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, donc, bon, après, c'est pas si lent que ça, mais...
Voilà, en train de démarrer. Là, on se retrouve. Oui, c'est bien un Windows 10 qui est configuré dans mon Windows 10. Bon, il faut attendre qu'il démarre. Parce que là, on dirait qu'il a démarré, mais pas encore. Parce que tant que je n'ai pas de menu démarrer, ça veut dire qu'il n'a pas tout à fait démarré. Et comme je vous disais, c'est beaucoup plus rapide la deuxième fois qu'on le lance. Donc en gros, tout ce que vous allez faire dans ce Windows, ça y est, il est démarré. Tout ce que vous allez faire là reste dans ce Windows. C'est-à-dire que si vous cassez le Windows, je sais pas, vous installez un virus, vous installez un truc pour tester et vous n'avez pas fait gaffe, vous cassez tout, mais vous voulez pas, vous voulez installer des trucs, mais vous savez que ça va mettre plein de fichiers que vous voulez pas, donc vous les mettez dans votre sandbox. Donc tout ce que vous faites là-dedans, d'ailleurs ça marche comme au Windows normal, je veux dire, voilà, là, il y a même mon navigateur et tout. Tout ce que vous faites là reste dans la sandbox, c'est-à-dire une fois que vous allez la quitter, elle va être détruite. Attention, ça ne sauvegarde rien du tout ce machin. Donc tout ce que vous faites dedans, dès que vous quittez, vous perdez tout. C'est très pratique, par exemple, imaginez, vous êtes youtubeur, vous recevez un mail avec je veux faire une sponsor, vous dites OK, machin, vous recevez un fichier exe pour tester un logiciel, et le logiciel en fait c'est un trojan ou c'est un logiciel de chiffrage de fichiers de ransomware. Vous l'exécutez là-dedans, et même si le ransomware s'exécute tout ça, il va chiffrer les fichiers peut-être, mais les fichiers de la sandbox. Une fois que vous faites ça, vous perdez tout ce qui est dessus. D'ailleurs, petit truc, c'est que vous n'avez pas accès aux voisinages réseau. Voilà. Vous voyez, par défaut, il n'est pas possible d'aller sur le réseau. Ça veut dire que si vous recevez un ransomware, on peut l'activer bien entendu, mais si vous recevez un ransomware, il ne peut pas aller promener sur le réseau et aller chiffrer tout votre NAS. Là, il est protégé. On va revenir en arrière. On ne peut pas mettre des fichiers voilà, par déplacement, ça ne marche pas. Oui, rien qui marche. Donc si vous voulez mettre un fichier dedans, il faut CTRL-C, CTRL-V. En gros, copier-coller. Imaginez, je prends ça, je fais CTRL-C, je clique sur la fenêtre, je fais CTRL-V, et là, ça fonctionne. Il n'y a que ça qui fonctionne pour déplacer un fichier. Déplacer, de le copier dans la sandbox. Voilà. On ne peut pas directement l'exécuter. Et si je ferme ma sandbox, vous voyez, j'ai un fichier sur la page d'accueil, là. Si je ferme ma sandbox, il me précise que tout va être détruit. Donc là, tout ce qui a été fait dans la sandbox est détruit. Si je relance ma fonction sandbox, hop, qui est là. Bon, la deuxième fois, c'est plus rapide. Normalement. Ici, c'est beau, un peu plus rapide la deuxième fois. Voilà. Vous voyez que le fichier que j'ai copié que dessus, il a disparu. Normal, ma sandbox est de nouveau neuve. Bon, elle est pas, comme tout à l'heure, elle n'est pas tout à fait démarrée. Le menu démarrer marche dès qu'elle a démarré. Donc, voilà. D'ailleurs, vous allez voir un truc, c'est que si je lance le gestionnaire de tâches sur mon PC, là, il était configuré, donc j'ai déjà directement le bon truc, performance. Et mon PC de mémoire, il a 8 Go de RAM. Je ne sais pas où on voit ça. Voilà, il a 8 Go de RAM. Il me semble que la sandbox, hop, gestionnaire de tâches, est configurée avec 4 Go. Vous voyez, donc Windows, il est neuf, il n'y a même pas le gestionnaire de tâches de configurer. Donc, ça, performance, mémoire, voilà, il y a 4 Go de RAM, c'est bien ce qui me semblait. Donc voilà la petite explication sur un petit outil gratuit et intégré à Windows, il suffit juste de l'activer, et qui est bien pratique pour faire des petits tests de Windows sans avoir peur de tout casser. Par exemple, autre exemple, il y a des tutos qui demandent de modifier la base de registre. Vous pouvez modifier la base de registre pour vous amuser sans aucun risque. Parce que si vous faites ça sur votre vrai Windows, il y a des risques, avec la base de registre, il y a toujours des risques de casser quelque chose. Donc j'espère que cette petite vidéo sur la sandbox vous a plu, et à bientôt.